Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Bon café, bon petit déjeuner, bon chocolat, bonne ricorée également. Et je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi matin. Alors émission un peu plus courte que d'habitude, dans le sens où je suis pris par le temps, mais je tenais malgré tout à vous retrouver. Donc ici ce matin vous allez avoir un peu plus de temps pour vous, surtout après l'émission. Je me rends compte que l'émission d'hier a duré 2 heures, avant-hier également, et là il s'avère que l'émission donc de ce matin sera légèrement plus courte comparée à d'habitude. Ce matin nous sommes en compagnie d'Octave qui est en sélénite. Dis bonjour Octave, voilà. Et nous sommes en compagnie donc de Malvina qui est en obsidienne acajou. Que vous dire, je suis très heureux encore une fois de vous retrouver ce matin, tous et toutes. J'espère que vous avez passé une bonne nuit récupératrice, que vous êtes en pleine forme, malgré ce portail énergétique que nous traversons. Mais ici, on va se dire, et on le sait d'ailleurs, que c'est pour notre plus grand bien. Cela nous permet de transmuter un certain nombre de choses qui sont liées à notre histoire, à notre passé, et nous sommes toujours dans cette évolution, dans notre l'évolution, et nous sommes en même temps ici en train de vivre des choses émotionnellement très fortes. Ça brasse, mais afin de pouvoir, je dirais, nous purifier, nous élever, et cela nous invite bien sûr à continuer de nous ancrer tous les jours un peu plus en fonction de ce que nous sommes capables de faire. N'allons pas à l'encontre non plus et ne nous forçons pas, surtout suivons le chemin de notre cœur et continuons de nous ancrer profondément à la terre-mère, à Terra Gaia, de façon à pouvoir croître, à pouvoir évoluer, nous épanouir et être justement sur le chemin de l'autonomie et de ce rayonnement, de notre propre lumière à l'intérieur, à l'extérieur et autour de nous. Nous allons commencer donc notre émission par notre rubrique de cœur à cœur. Je vais prendre connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés ce matin pour moi et hier pour vous, car vous savez que j'enregistre toujours la veille. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée, et j'espère vous faire passer un moment agréable, encore une fois, un moment ici où on s'étire tout en douceur après une bonne nuit de sommeil, tout du moins je l'espère. J'espère vraiment que vous avez pu vous reposer et que vous êtes encore une fois en pleine forme ce matin. Donc on se retrouve juste après le jingle pour la réponse à vos commentaires, et j'ai vraiment hâte de vous lire et de découvrir ce que vous m'avez laissé. Pardonnez-moi. Voilà, j'ai cru que j'avais encore bugué parce que par moment l'image au niveau du retour caméra se fige.
Des fois, pas forcément toujours, je dirais, à mon avantage, mais ça fait partie justement de nos rendez-vous et nous sommes bien, nous sommes ensemble. J'ai oublié aussi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si c'est votre première émission en notre compagnie, votre première émission ici matinale, sachez qu'on se retrouve du lundi au samedi à 6h06. Vous et moi, vous retrouvez Joël, quant à lui, le dimanche pour son émission Regard Intuitif à la même heure, donc à 6h06. On se retrouve également, on s'est retrouvé hier à 17h pour Tea Time, on se retrouvera demain également pour Tea Time, et puis tous les soirs, fidèle, je dirais, au poste, pour une voyance sur l'actu, sur notre propre société, sur notre propre devenir surtout. Voilà, mais encore une fois, restons dans des bonnes énergies. Et bien, c'est ce que je vous propose en tous les cas ce matin, comme tous les matins, ça va être de faire notre plein de bonne humeur, notre plein en même temps de réflexion aussi sur la vie, qui nous permettent humblement, comme vous le savez, je tiens encore à le repréciser, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il y a des hommes et des femmes qui tentent de faire de leur mieux au quotidien, et des fois ça peut être un peu plus compliqué que d'autres jours. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver, et on se retrouve donc juste après le jingle pour notre rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés donc hier matin, et encore une fois ce matin pour moi. Nous commençons avec le petit coucou matinal d'Aline, de mon Aline chérie. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles étoiles. Petite nuit, mais bien dormie. Bon bah écoute, c'est le plus important, même si la nuit fut courte apparemment. Le plus important étant que tu aies pu te reposer. Je mettrai également les petits cœurs sur les commentaires que tu as pu avoir. Donc ici, j'ai vu que tu y avais répondu. Aline te souhaite un bon voyage et bon séjour chez Izu, effectivement, à Géraldine. Ouais, bah, je pense fort à vous les filles, et on n'est pas très loin ensemble, hein, on est toujours de toute façon reliés par ce magnifique fil d'or, comme pourrait le dire Joël. Isabelle, Izu, tu réponds: j'hésite à mettre mes sandales avec mes belles chaussettes, c'est jour du marché, bon voyage Géraldine. Oh, j'imagine la touche que tu aurais avec tes chaussettes. Oh, ça aurait été drôle, tu sais, les chaussettes, le sac cabas, les poireaux justement qui dépassent du sac cabas, ça aurait été très rigolo. Et puis il fallait pas oublier non plus le fichu sur la tête pour parfaire ton total look surtout. Allez, je mets ici les petits cœurs, et on retrouvera, je pense, ton message un peu plus tard, Aline. Coucou Eliane, toujours un plaisir également de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris: bisous du matin à Valonne et moi, bisous étoilés à tous. Remise de mes émotions d'hier matin qui a été très waouh. Bisous, j'ai adoré le nouveau tirage. Géraldine, donc 4 petits cœurs. Bisous et miaou à toutes nos belles étoiles avec amour, toujours plus fort. Je like. Illico, merci infiniment. Eliane, coucou Sylvie. Alors Sylvie Bouteloup, tu m'écris: le temps et les gens deviennent fous. Oui, effectivement, mais là il n'y a pas grand chose à en dire. C'est plus un sujet sur lequel je vais m'exprimer finalement dans les voyances du soir, et pas forcément dans nos rendez-vous du matin. Tu m'écris ensuite: moi je fais ma bulle de protection dès que je sors. Tu as entièrement raison, de toute façon, même si tu ne sors pas, il faut quand même pouvoir faire cette bulle de protection qui est très
très très importante, bien sûr. Alors du coup, je sais pas où j'en suis. Ah si, ici. Tac, je mets le petit cœur sur la réponse de Géraldine. Et tu dis couper vos téléviseurs. Oui, ben on va couper nos téléviseurs. Moi, ça fait des années qu'il est coupé et je m'en porte pas plus mal vu la daube qu'il y a à la télévision. Si encore on peut appeler ça le service public. Hein. Ici, je laisse ça à ceux à qui ça parle encore. En tout cas, moi, il y a très longtemps que je m'en suis éloigné, pour ne pas dire des années. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Toujours également un plaisir de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour la belle famille des belles âmes et belles étoiles. J'adore quand tu nous fais bien rire Cédric dès le matin, comme ça, pour tes guidanches. Ça fait un bien fou et je suis sûr que tes guides adorent également. Ah oui, j'avais dit les guidanches le dimanche et les guidis les lundis, les mardis. Je ne vais pas tous les refaire, mais donc bienvenue dans votre guidi. J'espère que vous avez fait un bon dofo. Coucou Myriam, toujours un plaisir également de te retrouver. Bonjour Cédric, toujours un réel plaisir de te retrouver. Moi les nuits c'est très compliqué, mais je suis toujours au rendez-vous du matin. Merci, belle journée à toi, très très belle journée à toi également Myriam. Coucou Luc mon ami, oh, je suis ravi de te retrouver, il y avait longtemps que je ne t'avais pas lu. J'espère que tout va bien de ton côté, c'est toujours un réel plaisir que de te retrouver. Salut la team, grosse fatigue, sommeil aléatoire, drôle d'énergie en ces temps, merci de t'entendre, bise. Ouais, bah écoute, je ne peux que confirmer ce que tu dis, pour le vivre moi-même également, et on est très nombreux à vivre ça en ce moment. Et tu m'écris ensuite, j'oubliais, tes génériques font un bien fou, merci, merci, gratitude à toi. Et puis ici, donc tu as une réponse de Géraldine. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien également, bienvenue dans ton émission. Alors Dominique, tu m'écris, bonjour Cédric, en vacances pour 2 semaines, cela va me faire du bien, mais j'aurais bien aimé avoir du soleil et de la chaleur, car j'ai l'impression d'être en automne avec ces brumes. Moi qui voulais profiter d'aller au lac pour me baigner, mais je pense que je vais prendre une veste pour ne pas avoir froid pour le départ à la retraite de ma copine. Sous la pluie battante, et tes guides Cédric, ils sont comme nous, ils ont besoin de soleil et de chaleur pour recharger les batteries. Bonne journée et gros bisous à tous et toutes. Bisous, Dominique. Ensuite, Eliane, tu m'écris 100 avec 6 petits cœurs rouges, donc gratitude à toi. Coucou, mamie, bisous, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris waouh, dès le début, tes bisous étoilés me font tellement de bien, mon soleil du matin, mon bonheur du jour. Oh, merci infiniment. À toi. Tu m'écris ensuite, tu es rayonnant ce matin, mon bel ange. Merci infiniment. merci. Pourtant, je suis assez fatigué en ce moment, mais merci infiniment. Ça me fait beaucoup de bien car j'avoue que je n'ai pas le moral. Les 2 jours avec Yves ont été vraiment merveilleux et depuis son départ, tristesse. Quand nous reverrons-nous? Je me sens vieille et désabusée. Merci infiniment mon chéri pour tout ce que tu transmets au quotidien. Tu es dans mes pensées et cœur toute la journée. Alors tu retires vieille, tu retires désabusée et puis il faut justement que ces 2 jours que tu as passé avec ton Yves te booste justement, te redonne toute cette énergie, un regain de vitalité aussi car vous vous êtes créé de merveilleux souvenirs et ça c'est un moteur vraiment. Hein. Mais je comprends ce que tu veux me dire. Ceci dit, allez, yallah, comme dirait sœur Emmanuel, et tout ira bien, il n'y a pas de raison. Recoucou Aline, merci Cédric pour cette guidance du 8-8. Portail énergétique, c'est le moment de rechercher l'harmonie entre la réussite matérielle et la paix intérieure, en trouvant un but plus important dans nos réalisations. Le message général est très parlant avec le farfadet et le cochon. La fleur à 3 pétales termine très bien cette guidance avec son exercice d'ancrage et son message. Belle et douce journée à tous les deux. Un grand merci à toi Aline.
Adèle, coucou, j'espère que tu vas bien également. J'espère surtout que je me suis pas trompé hier lors de ma réponse à ton commentaire. J'ai un peu lire peur. J'ai un peu peur de lire justement ton commentaire. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Quelle mémoire. Je suis rassuré. Oui, dans cette guidance personnelle, il y avait aussi des questions concernant la maison. Donc c'est bien ça, c'est bien ce à quoi je pensais. Travaux, finances, etc. Et oui, pseudo, mon prénom est Adeline. Absolument. Merci pour ta générosité qui ne faiblit pas. Avec le temps, bah, je l'espère en tous les cas, hein. Je n'en reviens toujours pas. Les modalités d'un concours qui change après ta guidance et mon inscription, c'est fou, des années qu'il était sur la même trame, qu'il ne changeait pas, vieux et poussiéreux. Ce concours va changer beaucoup de choses dans ma vie et celle de ma famille. Merci, 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 merci. Merci à toi, surtout, d'y être allé, d'avoir fait le nécessaire, tu vois, comme quoi, finalement, tout arrive à temps. Sylvie, je sais plus si je t'ai lu déjà, Sylvie, ou pas. Bon, on va faire comme si je ne t'avais pas lu, mais il me semble que si, quand même. Petite question bête, Cédric, c'est quoi le short du jour à 8h? Le short, petite vidéo courte, que vous retrouvez tous les jours aux alentours de 8h, 8h30. Je ne sais pas où vous le trouvez. Très certainement sur ma page, sur la page de la chaîne, dans les shorts. Et là, tous les matins, vous avez une petite vidéo. À la fois, ça peut être sur la nature, ça peut être sur les animaux, ça peut être... Il y a plein de choses. J'essaye de varier vraiment au maximum. Mais je ne sais pas où justement vous les trouvez. Mamie bisous, tu m'écris, quel message très très fort. Merci infiniment mon doux messager, très doux et tendre baiser à vous deux. Merci, merci, merci à toi, gratitude. Et tu m'écris ensuite, j'adore les shorts de la chaîne. Petite coquine. Bonjour Marthe, j'espère que tu vas bien, toujours un plaisir également de te retrouver. Tu m'as écrit, oui vous avez tout résumé, nos chers guides. Merci de tout cœur. Je t'en prie, gratitude à toi. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, agréable journée, naissance du jour. Renaissance donc à tout le monde, restons dans le positif, surtout je nous aime, je vous aime. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Tu m'écris ensuite quel beau témoignage. Gratitude également. Tu m'écris ensuite j'adore, tu me fais sourire, quel bonheur. Tu vas me faire rougir là par contre. Merci, merci, merci infiniment. Et tu m'écris enfin, ça fait vraiment le plus grand bien de t'entendre. Gratitude, gratitude, gratitude. Et bien, gratitude à toi, surtout. Leïla, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien également. Ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, toujours le petit pouce après chaque lecture des vidéos. Merci pour cette guidance qui nous interroge et nous fait avancer. Gratitude à toi pour tous ces jours de présence avec nous. À nous aussi de te conforter dans ton travail. Alors, 3 petits pouces en l'air. Ne pas oublier les amis, belle journée à tous. N'oubliez pas effectivement de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Sachant que pour le moment c'est le seul moyen justement de remonter au niveau de l'algorithme, c'est bien les likes. Et puis pour toutes les personnes qui ne commentent pas mais qui suivent les vidéos, j'espère surtout que vous êtes bien abonnés, mais j'ai le moyen de le savoir. Donc ici ça coûte rien, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille. Et pour tous les nouveaux abonnés, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille d'étoiles. Coucou Célia, ou alors
Plutôt bonsoir Célia, puisqu'il est 1h01 chez toi. Bonjour du 973, prendre du temps pour soi, du répit après avoir exploré quelques ombres et plongé en soi. Yes, la nostalgie est effectivement bien présente. Je ne sais pas encore en quoi je vais me transformer, mais l'introspection et la purification, c'est long. Dans l'approche systémique, le problème est la solution. Allez, alors, le problème est la solution, alors, allez, on fait péter les blocages et on part à la chasse au trésor intérieur. Le cochon semble nous inciter à écouter notre part instinctive, à être authentique et congruent ou congruente pour retrouver nos propres richesses, se défaire des liens toxiques, retrouver soi, se réunir avec d'autres et prendre conscience de nos liens. Me parle aussi, jolie carte de l'amour, concernant la fleur du désert qui grandit dans l'adversité, mais qui arrive à s'enraciner, à rester ancrée, à prendre conscience de sa beauté. C'est l'exemple à suivre. Merci, gros bisous à tous ceux et celles qui me liront. Eh bien, de gros bisous à toi. Et enfin, on finit par un deuxième de tes messages où tu m'écris. Recoucou. Je m'aperçois que les messages sont tellement riches et étoffés que j'ai de plus en plus de mal à résumer tout ce que ça m'inspire. Alors peut-être que je ne ferai ressortir que quelques points avant le retour de la formule habituelle en septembre. Merci à Malvina Rosa. Je pense que tu as voulu écrire Mademoiselle, mais c'est écrit Vademoiselle. Pedro, Peter, Octave, le guide, Cédric et Joël, ainsi que les étoiles, de nourrir cette réflexion quasi quotidienne afin d'exploiter au mieux notre propre mental, afin d'en faire un outil de notre évolution positive. Je n'aime pas le mot gratitude, mais c'est bien ce que je ressens. Mille merci. Je t'en prie, Célia, plaisir partagé. Et ici, si les émissions vous permettent peut-être d'y voir plus clair, d'apporter un petit peu de clarté et vous permettent aussi de pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors, je n'ai pas les clés, humblement, je ne fais que vous transmettre justement ce que les guides me confient, ce que les énergies, aujourd'hui, donc les énergies de Rosa et de Rosa. Décidément, toutes les deux, je crois qu'elles s'entendent vraiment très bien. Petite coquine aussi. Les énergies de Malvina et les énergies donc d'Octave. Et puis encore une fois, prenons ici beaucoup de distance, gardons notre propre libre arbitre, gardons ici notre propre discernement. Comme vous le savez, je ne prétends absolument pas, mais absolument pas détenir la vérité. Je suis tout comme vous sur ce chemin d'évolution personnelle, sur ce chemin de l'évolution des consciences et sur ce chemin, je dirais également de l'ouverture du cœur. Alors quand tu dis également quasi quotidienne, c'est pas quasi quotidienne, c'est quotidienne, puisque la chaîne fonctionne en mode 7-7 avec en moyenne 14 émissions semaine, puisqu'il y a 7 émissions le matin en tout dans la semaine et 7 émissions le soir, donc déjà 14. À ça tu rajoutes, cette semaine il n'y en a que 2, mais tu rajoutes 2 tea time, donc ça fait, cette semaine ça fait 16 émissions en tout, au lieu de 17. Donc généralement c'est ça, 17 émissions semaine, en plus de tout ce que je peux faire à côté, mais c'est un réel plaisir. Et comme vous savez, je ne fais pas les choses par obligation, mais je fais les choses parce que justement j'en ai envie. Et cette envie, c'est vous qui me la donnez, cette motivation, c'est vous qui me la donnez également. Et pour tout ceci, effectivement, commencer une journée sans vous, pour moi, c'est comme si nous allions à la mer et puis on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'eau. Tout est sec. Il n'y a plus d'eau, on ne peut pas aller se baigner. Quoique avec le temps qu'il fait, on ne risque pas d'aller se baigner. Mais en tous les cas, voilà, c'est comme un poisson sans écailles, comme une orange sans sa peau. Il manque vraiment quelque chose. Je suis très touché par tous vos messages. Un grand merci également à tous les
à toutes les personnes abonnées, je l'espère, qui suivent les émissions quotidiennes, qui ne commentent pas, mais qui sont là et qui mettent leur pouce. Il n'y a pas assez de pouces encore, hein. Et Géraldine, ce que tu peux faire, parce que tout à l'heure, donc en préparant l'émission, j'ai regardé rapidement, j'ai regardé les commentaires des autres émissions, et j'ai vu justement, ça c'est top, que tu rappelles le pouce. Moi je repasse, je mets un like et je mets j'épingle justement ton commentaire, ce qui fait que c'est le premier commentaire qui ressort au niveau de l'espace commentaire. Je sais pas si tu as la possibilité de le faire directement en tant que modo, tu épingles ton commentaire comme ça, tac, il est tout en haut de la liste des commentaires, et puis ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc en tout cas, merci à vous, et on se retrouve donc au-dessus du tapis de tirage, et puis je vais vous expliquer deux, trois choses sur notre manière de faire aujourd'hui. Encore gratitude à vous, et on se retrouve d'ici quelques secondes, juste après le jingle, donc au-dessus du tapis de tirage, pour découvrir, tenez-vous bien, le message soit de Malvina, soit d'Octave, puisque ce matin, on repart sur un message ici, une guidance à choix. Donc nous commencerons par le message de Malvina, qui est en obsidienne acajou. Nous irons voir après le message d'Octave. Ici, laissez votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Octave. Et nous commencerons donc par le message de Malvina d'ici quelques secondes. Le temps justement pour vous aussi, eh bien, de laisser votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre, ou votre cœur vous menez soit vers l'un, soit vers l'autre. Je sais que pour certains, quand les deux passent ensemble, c'est difficile parce que vous les appréciez et vous les aimez tous les deux. Mais ici, nous commençons donc par le message de Rosa, de Malvina. Malvina, t'es une coquine, hein? Vous n'avez pas transmuté vos énergies quand même. Je l'espère. Elle me taquine, elle me taquine, elle me taquine. Au niveau des messages, les messages ici sont des messages généraux. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Il se peut que le message que je vais vous délivrer par l'intermédiaire donc des guides et des énergies présentes, donc des énergies de Malvina et des énergies d'Octave, soit justement fasse référence aussi à vos proches, à une partie peut-être de votre vie révolue et passée. En tous les cas, retenez bien l'ensemble des messages. Les messages ont une durée de vie d'à peu près, j'ai bien d'à peu près 6 mois. Passé les 6 mois après, bon, les messages deviennent obsolètes, je dirais. Mais en tous les cas, vous avez la possibilité ce matin de choisir soit Malvina, soit Octave. On se retrouve pour le message de Malvina d'ici quelques secondes, le temps que vous fassiez votre choix, que vous laissiez votre intuition et votre cœur eh bien vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Encore une fois, un grand merci pour tous vos commentaires, pour tout votre amour, pour toute votre reconnaissance, et cela fait extrêmement chaud au cœur. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes pour nos messages du jour. Je n'ai pas pris ce matin les cartes téléphoniques, j'ai pris l'oracle des êtres fantastiques, le chemin de Gumio, j'ai pris également la voix des artisans de lumière, l'énergie des pierres. Alors je suis pas sûr que j'utilise tout. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par l'oracle des êtres fantastiques aujourd'hui, et je vous rappelle que nous sommes sur le message ici de Malvina. Donc, tac. Et Malvina souhaite que nous commencions par l'énergie des pierres. Il n'y a pas de souci. Ici,
On va donc commencer par l'énergie des pierres. Et on va regarder quelles sont ici. Quelle est la tendance au niveau des énergies? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Alors, on y va. Pour celles et ceux donc qui ont choisi Malvina en ce début de matinée, quel est ici ton message? Le préambule, je dirais, au message, ou l'introduction. Et puis après, on utilisera donc l'oracle des êtres fantastiques. On fait une coupe? Alors, on me parle de quoi? On me parle des ancêtres. Les ancêtres, c'est aussi ici ce qui est de l'ordre, je dirais, de notre propre lignée, la sagesse aussi, la sagesse des anciens, les conseils qui sont avisés, et puis ce qu'ils nous ont transmis, ce que nous portons, qui nous vient d'eux, et qui est une source d'enrichissement personnel, une source également, je dirais, quel est ce terme que tu utilises? Ok. Cela, ouais, cela nous permet véritablement, on peut se connecter à tout moment à nos ancêtres par la force de la pensée, par l'ouverture du cœur. Et les ancêtres ici ont joué un rôle important dans notre propre construction personnelle. Les ancêtres ici, bien sûr, sont presque, je dirais, à la base même de nos fondations, de notre propre socle. Nous sommes bien sûr dans l'ici et maintenant, mais si nous sommes là, c'est bien parce que avant nous, des hommes et des femmes ont eu leur existence propre. Cette existence propre a fait que il y a eu justement cette chance, je dirais, unique, incroyable, de pouvoir à notre tour venir dans cette lignée familiale. Nous avons décidé aussi, et nous avons, je dirais, ici, nous avons décidé notre propre famille, nous avons décidé ici, déjà, avant même notre incarnation, de nous incarner dans telle ou telle famille, de vivre telle ou telle expérience, de vivre telle ou telle situation de vie. Les ancêtres ici ont une place, je dirais, assez importante pour vous. Et ici, on me parle justement de la communication. La communication qu'il peut y avoir avec les ancêtres. Les ancêtres aussi peuvent être quelque part, je dirais, en lien direct avec notre famille d'âme. Les ancêtres, qu'est-ce que l'on entend par les ancêtres justement? Les ancêtres, ici on voit, les ancêtres ne nous laissent absolument pas insensibles. Nous avons ici des émotions, donc nous avons également de la reconnaissance ici que nous libérons. Cette reconnaissance, ces émotions que nous libérons, justement, nous permettent de renforcer aussi des liens avec notre propre famille, que ce soit la famille de cœur, que ce soit la famille d'âme. En tous les cas, nous avons cette faculté de pouvoir communiquer avec nos ancêtres. Quelle est cette voie de communication? Est-ce que nous rencontrons justement nos ancêtres ou des personnes qui ont joué un rôle clé dans notre propre construction et des personnes qui peut-être ne sont plus ici mais qui sont de l'autre côté du voile? Il se peut que nous rencontrons justement ces personnes au cours de voyages oniriques. Et ici, quand je parle de voyage onirique, je parle bien sûr de songes. Je ne parle pas forcément de rêves. On ne les rencontre pas en rêve, mais nous les rencontrons en songe. En tout cas, cela nous permet de nous libérer, car nous suivons ici, je dirais, ce qui est de l'ordre même de cette dynamique de groupe, de cette dynamique
ancestrale des hommes et des femmes qui, avant nous, euh, ont, euh, ont construit, ont bâti des fondations solides, des fondations spirituelles, cette sagesse pour nous montrer justement le chemin de la libération personnelle. Et à tout moment, nous pouvons communiquer effectivement avec eux. Nous pouvons aussi communiquer, ils peuvent communiquer avec nous, il y a une réciprocité par les heures miroirs, par tout ce que j'appelle les étranges, les mystérieuses étrangetés. Et en tout cas, ici, on est bien euh, sur cette libération personnelle. On se libère aussi de toutes les émotions négatives, on se libère des liens toxiques et peut-être aussi de certaines situations qui sont liées à notre propre histoire ou à notre propre lignée familiale. Voilà ici déjà pour commencer ce que nous pouvions dire. On va compléter bien sûr donc avec l'oracle des êtres fantastiques. J'aimerais bien avoir une carte Malvina s'il te plaît. Alors, une carte, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Ah, 3 cartes, non j'en voudrais juste une. Tu me dis de choisir... Ok, j'ai compris. C'est pas facile hein, de battre 3 cartes. Bah oui, je sais bien que tu veux qu'elle saute, mais 3 cartes, je t'assure, c'est pas facile. Ah bah voilà, nous l'avons. J'ai rien dit. Oh, très jolie carte. La sylphide. Très 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 jolie carte. La sylphide. Voyons voir ici ce que la carte de la sylphide a à nous révéler, à nous transmettre. La sylphide, donc ici on a un signe également, est un symbole hein, bien sûr de beauté, de subtilité et d'aspiration justement spirituelle. Esprit élémentaire de l'air, la sylphide finalement est là pour nous inspirer, surtout si nous avons une âme d'artiste, mais également pour nous encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. La réalisation ici spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Pour celles et ceux qui ont choisi Malvina donc ce matin, laissez-vous donc guider par cet élément aérien. N'ayez pas peur non plus des remises en question qui peuvent parfois nous brouiller et vous brouiller un peu l'esprit. Elles sont nécessaires pour nous aider et pour vous aider à grandir et à évoluer vers ce que vous pouvez être de mieux. Prenez le temps, bien sûr, de vous inspirer, de faire des choses qui vous plaisent et de vous ressourcer dans la nature lorsque vous le pouvez. Si vous cherchez l'inspiration ou des réponses donc à votre question, à vos questions, c'est d'abord en vous centrant sur vous-même et les éléments qui vous entourent que vous la trouverez. Prenez vraiment du temps pour vous de quelque manière que ce soit et la vigueur va vous venir avec de nouvelles idées bien plus claires. Ici, comme la sylphide sculptez des nuages pour inspirer finalement les humains, façonnez votre esprit pour aller encore plus loin dans la réalisation, dans votre réalisation spirituelle et artistique. Et n'oubliez pas qu'être inspiré, c'est aussi inspirer les autres. Soyez votre propre muse, j'ai envie de dire. Vous ne pouvez tout à fait devenir quelqu'un qui incite à réaliser quelque chose de mémorable et de significatif, ou simplement travailler pour devenir une meilleure
personne. On parle des nuages. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent aussi les nuages. Qu'est-ce que vous voyez à travers les nuages? On parlait de la communication avec les ancêtres. Il se peut que vous ayez été témoin et que vous soyez témoin encore aujourd'hui de formes qui peuvent vous apparaître à travers les nuages. Et ici, ces nuages, justement, peuvent aussi vous inspirer. En trouvant cette inspiration, vous pouvez créer. Vous pouvez créer ici en étant dans l'écoute du cœur. Vous pouvez créer véritablement et entendre, communiquer ce ressenti émotionnel positif qui vous permet de trouver, oui, les réponses aux questions que vous pourriez vous poser. La sylphide est là pour vous dire tout va bien. N'ayez pas peur, inspirez-vous. Lâchez prise et suivez votre intuition, transcendez vos cœurs afin de suivre ici la fluidité nécessaire pour ce travail, je dirais, d'évolution de conscience, d'évolution spirituelle que vous êtes en train de traverser et que vous traverserez de toute façon au demeurant jusqu'à votre dernier souffle. La sylphide, l'esprit même de l'air. L'air ici, c'est trouver en soi un nouveau souffle, un souffle qui nous permet vraiment d'inspirer en nous ce bien-être, d'inspirer ici cet amour inconditionnel qui nous est transmis aussi par les guides, par un nuage, par une forme que vous pouvez voir, que vous pouvez... cela vous permet de vous libérer et de continuer avec plus d'aisance votre chemin d'évolution spirituelle. Ok. Le chemin de Guémio, notre petit renard. Notre petit renard. Alors, qu'est-ce que notre petit renard a à nous dire aujourd'hui? Ok, on parlait déjà de l'énergie. Mais, voilà. On y va. 3 cartes, s'il te plaît, Rosa. Une, deux, il nous en manque une. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ici aux étoiles qui t'ont choisi? Ok, et de 3. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, c'est bon. Malvina vous parle de quoi? De l'action. Mettez-vous justement à l'action. L'action est nécessaire. Agissons et agissez justement avec de tout votre cœur. On vous invite vraiment à passer à l'action, hein, à vous laisser inspirer et à retrouver ce souffle nouveau afin de libérer finalement peut-être un blocage émotionnel qui vous empêche et qui vous freine dans votre propre construction, dans votre propre élévation de conscience. L'action, pas après pas. Prenez votre temps, prenez le temps nécessaire, mais continuez ici d'avancer. L'action, bien sûr que cela demande du courage, mais je dirais, ici, vous avez ce courage, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, de vous mettre en action afin de retrouver cette paix intérieure. La paix, c'est la confiance, c'est la sérénité. Et on pourrait me dire également ici que actuellement, vous aimeriez vraiment bouger. Vous aimeriez faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, parce que vous n'avez pas trouvé l'inspiration encore. Laissez venir cette inspiration. Mais ici, vous pourriez me dire ouais, mais j'ai pas le courage, j'en ai marre. Pas de fatalité, s'il vous plaît, tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuel
devenir. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Arrêtez ici avec vos pensées négatives, vos croyances limitantes qui vous empêchent. Libérez-vous précisément de ceci. Soyez dans l'ouverture du cœur et vous trouverez cette paix nécessaire, cette paix intérieure qui vous permettra d'agir en étant et en devenant votre propre muse. Ceci est très important. Il se peut également que au niveau de là ou des muses, vous ayez quelqu'un justement qui incarne pour vous, qui vous inspire. Et finalement, ici, on me dit oui, mais je ne me sens pas à la hauteur. Pourquoi vous ne vous sentez pas à la hauteur? Ancrez-vous, continuez justement de lâcher prise, tentez vraiment de prendre le recul et la distance nécessaires. C'est alors que vous pourrez rentrer en action, retrouver ce courage et puis progressivement petit tout. Je vous dis pas de tout transformer du jour au lendemain, déjà premièrement parce que c'est pas réalisable, ce n'est pas possible, mais bien justement c'est en se mettant en action, en réalisant des petites tâches ou en réalisant ici certaines actions que progressivement on va retrouver le courage nécessaire pour aller de l'avant, pour se projeter et on va sentir cette paix ici nous envahir et on va se sentir bien, on va se sentir en confiance justement. Ici, Malvina me dit reprenez confiance en vous, surtout tout ira bien, vous avez ce courage nécessaire pour libérer ici, pour vous libérer de ces attachements émotionnels, peut-être en lien avec les ancêtres, qui vous bloquent. Tout ira pour le mieux, tout ira pour le bien. N'anticipez pas les choses et avancez pas à pas, step by step, afin de suivre le chemin de votre cœur. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Malvina. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message, donc avec le message d'Octave. Avec Octave, on va faire pareil, on va reprendre ici l'énergie des pierres. On va faire une coupe. Alors, avec Octave, je vais vous changer de place. Merci. Malvina, tu peux te mettre là. Donc alors, avec Octave, qu'est-ce que tu as à nous transmettre, Octave? Et qu'est-ce que tu as à transmettre à celles et ceux qui t'ont choisi aujourd'hui? La clarté. Alors, est-ce que c'est un besoin de clarté ou est-ce que vous commencez finalement à y voir beaucoup plus clair? La clarté, c'est le fait de ramener, de transcender ici le négatif en positif. On retrouve une certaine clarté, une clarté d'esprit. Et cette clarté, alors on va voir si c'est un besoin de clarté ou si c'est besoin de clarté, c'est besoin de réponse, besoin de... Non, ok, on est bien là. Vous concernant, on est très très bien. Pourquoi? Parce que vous êtes porteur de lumière. Être porteur de lumière ici, c'est peut-être justement un rappel qu'Octave vous fait. Vous êtes porteur de lumière, cette clarté est en vous. La clarté est rendue, je dirais, possible à partir du moment où l'on ouvre son troisième œil. C'est-à-dire que nous avons
quelque part ici le sens au niveau du regard, la vision. Et puis nous savons justement, ici, je dirais, l'œil, les yeux nous permettent d'observer, nous permettent de voir. L'ouverture du troisième œil nous permet cette vision véritablement très très claire, en lien direct avec notre cœur, notre corps et notre esprit. Être porteur de lumière ici veut également et peut signifier que, voyez, la clarté, ici, cette clarté permet vraiment une guérison profonde. Et vous retrouvez le chemin ici de l'amour. On me dit, merci beaucoup Octave, que justement, la guérison profonde, c'est-à-dire cette transmutation du négatif en positif, ne peut se vivre qu'en ayant un regard ici, cette vision du cœur, et en étant porteur véritablement d'amour, c'est-à-dire en étant à l'écoute vraiment de notre propre cœur. Nous entendons, nous percevons ici, nous avons toutes les réponses en nous. Alors, continuons ce chemin, continuez ce chemin. La guérison profonde vous permet aussi d'incarner ce porteur de lumière, ce pilier de lumière que vous êtes. L'amour ici est, je dirais, notre essence même. Ouvrons et continuez d'ouvrir votre cœur. Plus vous ouvrirez votre cœur, plus vous incarnerez ce porteur de lumière, et plus ici, cette clarté à la fois sur vous-même, sur la situation, sur ce que vous vivez, sur qui vous êtes, vous sera rendu permis. Non seulement vous sera rendu permis, mais vous permettra justement de retrouver le chemin de l'amour, c'est-à-dire le chemin de la guérison, le chemin du pardon, le chemin du détachement, donc le chemin de cette guérison profonde. On y va avec l'oracle ici des êtres fantastiques. Quel est l'être fantastique qui vous accompagne pour celles et ceux qui ont choisi Octave ce matin? Alors Octave, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte? Quoi? Ok. Le gobelin. Je crois qu'on l'avait déjà eu cette carte. La carte du gobelin. Je vais essayer de la remonter de cette manière-là, de façon à ce que vous puissiez la voir. Je sais que ça brille. Tac. Je pense qu'il faut que je vous la montre à l'envers pour que vous puissiez la voir. C'est-à-dire de cette manière-là. Est-ce que vous la voyez correctement? Je vais vous la montrer dans l'autre sens parce que je ne sais jamais au niveau du montage vidéo comment elle ressort au niveau de votre écran. Donc, tac. Et dans l'autre sens, parce que je sais qu'il y a l'effet miroir qui est enclenché sur le téléphone. Donc, le gobelin. Le gobelin. Qu'est-ce que le gobelin a à vous transmettre en ce début de matinée? Alors le gobelin, on sait qu'il est... c'est un tentateur, hein, le tentateur du monde de la féerie. Il est à la fois extrêmement intelligent et tout à fait capable également de tenir tête aux sorciers. Le gobelin ici vient vous indiquer que vous avez des préoccupations en ce moment, une ou plusieurs peut-être petites choses qui troublent votre paix intérieure et pourraient finalement vous amener à modifier certains aspects de votre vie. Déjà, avant tout,
il va être important justement de commencer par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui vous rongent, euh, afin de pouvoir vous recentrer pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, vous pourriez alors réfléchir à tête reposée finalement aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour vous libérer et entrevoir les solutions pour chacun de vos soucis. Le gobelin, par l'intermédiaire d'Octave, ce matin, vient finalement, c'est Octave qui vous pose presque ici quelque chose qui pourrait ressembler, me dit-on, à une injonction. Car Octave vous incite vraiment à décider une bonne fois pour toutes de vous libérer des soucis qui empoisonnent votre existence. Car nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. Et en général, la vie, notre vie, n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Elle est trop souvent difficile parce que nous faisons des montagnes avec un rien. Les soucis que nous avons sont réels dans la mesure où ils agissent sur nous. Et certains sont réels et font partie de la vie, d'autres viennent finalement simplement de nous-mêmes, de notre mental. Et les vrais problèmes, il faut les traiter, bien sûr. Les faux problèmes, nous devons apprendre à nous en détourner, à les ignorer. Alors prenons conscience de cela, relativisons, respirons, vous allez vous en sortir. Vous êtes là, de plus en plus lucide, de plus en plus réceptif à la compréhension et en compréhension finalement et en phase avec votre cœur sur le chemin de cette guérison profonde que nous avons évoquée. Ici, je vais parvenir sur le fait qu'effectivement on se crée beaucoup de problèmes et qu'il y a beaucoup de choses que nous créons nous-mêmes qui viennent impacter nos propres émotions, notre propre dynamisme, notre propre bien-être. Octave me dit, il est temps aussi que vous puissiez vous aimer pleinement, c'est-à-dire vous respecter. Respecter vos besoins. Vous avez peut-être placé la barre un peu trop haute. Le mental a pu prendre justement peut-être l'ascendant sur votre esprit. Et il convient de pouvoir rééquilibrer, retrouver ce point d'équilibre de façon à pouvoir continuer votre ancrage, à continuer de vous ancrer afin de pouvoir vous élever. Vous êtes de toute façon sur le chemin de la guérison spirituelle. Vous êtes en train de transmuter justement le négatif en positif et ça c'est peut-être, je dirais, accéléré par ce portail énergétique. C'est possible. Allez, 3 cartes. On en a combien là? 2. 1, 2, le gobelin. On dirait Gollum. Il ressemble à Gollum, je trouve. Ah, puis il y en avait un autre chez Harry Potter. Voyez, croyez en vous. Croyez en vous. Vraiment.
Ce chemin, bah, c'est un long chemin. Pour un pas en avant, trois en arrière, on essaye, et puis à certains moments, on peut être déstabilisé. Mais finalement, le plus important, c'est bien de continuer ici à se respecter, à ne pas lutter non plus contre vos émotions, contre vos ressentis, mais bien de pouvoir les accueillir, de pouvoir les accepter, et surtout, ici, croyez en vous, croyez en votre force, croyez en votre propre pouvoir. Ceci est important. Je vais, excusez-moi, comme la nuit commence à tomber, je vais mettre ça comme ça. Ceci est important. Croyez en vous. Pensée positive. Ne vous nourrissez pas et ne nourrissez pas votre âme de pensées négatives qui ne sont pas et qui ne vous incitent pas à pouvoir trouver le chemin de l'épanouissement personnel. Ici, on a quoi? La bienveillance. Ramener de la bienveillance. Vous avez besoin ici de faire preuve justement de bienveillance, mais sans que vous ayez besoin d'y réfléchir. C'est vous respecter, c'est vous considérer, c'est considérer véritablement votre globalité et non certains points, certains tracas qui ne sont que de l'ordre de la rumination mentale, qui viennent impacter votre propre taux vibratoire. La bienveillance. Cette bienveillance, alors vous pouvez très bien l'être pour les autres, mais commencez déjà par l'être vis-à-vis de vous-même. Ceci est très important. Ce qui vous permettra de croire vraiment en vous, de retrouver le chemin de la foi, de la confiance personnelle. Et là, on me parle du temps. Le temps est venu justement pour vous aussi de vous libérer de ce gobelin qui à certains moments pourrait venir vous pourrir l'existence. Car vous êtes porteur de lumière, ne laissez personne ici, et ne laissez certainement pas votre mental impacter votre propre rayonnement. Au contraire, le mental est important, oui, mais ce qui est encore plus important ici, c'est votre intuition, votre instinct, et je dirais également vos propres ressentis. Tout ira bien. Il est temps que vous appreniez enfin, on me dit, à vous accepter pleinement. Mais à vous accepter non pas d'une manière stratégique, d'une manière égocentrée, mais bien de vous aimer de tout votre cœur. La bienveillance. La bienveillance. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Octave. On va terminer notre émission d'aujourd'hui. Ah oui, je vous ai dit que c'était un peu plus court que d'habitude, par manque de temps. Mais j'espère que les messages, en tout cas, vous auront tout autant et tout aussi parlé que celui d'hier, et puis que les autres. Et ce que nous allons faire pour terminer cette émission, on va prendre l'oracle ici des sagesses de la nature, et ça va être ici une carte et un message, je dirais, qui sera directement transmis par conjointement par Malvina et par Octave, un peu comme nous avons fait avant-hier. Et donc on va regarder, je vais mettre ici juste un petit jingle pour faire la transition pour le chapitrage, et puis on se retrouve juste après pour donc le message de l'oracle des sagesses de la nature et pour la fin de notre émission.
Alors, pour aujourd'hui, très joli message d'ailleurs hier que la fleur à trois pétales du petit prince. Je sais même pas si c'est une fleur qui existe dans le désert. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais le message parlait très très bien. On va regarder ici quelle est la carte qui va se présenter à nous, que vont choisir Octave et Malvina ce matin. Alors, juste une, s'il vous plaît. Non, pas une chacun, Malvina. Une pour vous deux. Mettez-vous d'accord. D'accord, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Tac, tac. On va prendre le dé. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes avec le pavot de Californie. Le pavot de Californie que je vais vous présenter. Déjà, premièrement, comme ceci, je vais vous le présenter dans ce sens-là, et je vais vous le présenter dans l'autre sens, car je sais, encore une fois, jamais comment vous voyez les cartes ici au niveau de l'écran. Donc, le pavot de Californie, carte 15. Excusez-moi tous les deux, j'aimerais bien remonter ici. Je vais vous mettre là, voilà, parfait. Tac, je vais mettre ici la carte qui est à peu près centrée, le pavot de Californie, donc carte 15, et on est dans la catégorie ici message de l'invisible, et on nous invite à respirer. Le verbe respirer est le verbe qui est rattaché justement à la carte du pavot de Californie. Alors, concernant le pavot de Californie, voici le message de la carte. Je suis une lumière froissée, un soleil californien et printanier. Mes 4 pétales veloutés, jaune-orangé, frémissent et vibrent gracieusement au gazouillement joyeux des passereaux dans les champs flamboyants d'avril. Je possède un charme fou, envoûtant et hypnotique. Sur mes feuilles bleu-vert, légères et chiffonnées, je t'écris des mots de rêve. Mon nom est à dormir debout ou même à coucher dehors. Je m'appelle... Alors, il va falloir que je puisse décortiquer ce mot. Eschscholzia. Eschscholzia. Eschscholtzia. Je m'appelle Eschscholzia. Dédié au médecin et botaniste Johann Friedrich von Eschscholtz. Je suis un digne représentant des Papaveracées. Je suis le pavot de Californie. Lorsque la nuit se fait jour, mes pétales d'or et de soie se recroquevillent pour se fermer tes paupières, comme se ferment tes paupières. Et je rêve alors à Morphée, le dieu des songes. Je l'aperçois jetant chaque soir mes petites graines brunes et rondes sur tes ténèbres. Au moment où tu tombes dans ses bras, cet enfant du sommeil et de la nuit se métamorphose. Il prend alors souvent la forme, la morphologie des êtres qui te sont chers, ces êtres qui te protègent et te rassurent. Mes graines peuvent aussi semer d'étranges images sur la toile de tes nuits. Elles font fructifier en toi des images de l'inconscient, cet univers vaste et invisible, afin de te guider vers ton
plus bel accomplissement. La carte donc du pavot de Californie permet de nous connecter à nos propres rêves. Parfois, nous passons notre vie entière à réaliser finalement des rêves qui ne sont pas les nôtres. Le pavot de Californie nous invite à explorer finalement les songes qui viennent nous visiter pendant le sommeil. Il nous convie à sonder cette vie onirique qui nous semble si étrange et pénétrante à notre réveil. Il nous somme de déchiffrer cette énergie inconsciente et invisible de notre existence. Car dans cet invisible de notre vie, dans ces états de conscience intenses et intérieurs qui surgissent toutes les 90 minutes, 3 ou 4 fois par nuit, sommeillent des souvenirs conscients à revisiter, mais aussi ce que parfois nous ne savons avoir vécu. Les rêves offrent des fenêtres sur l'invisible de nos vies. Ce sont des signes masqués qui nous permettent de nous représenter des vérités à prendre en considération. Ils sont précieux à déchiffrer car ils reflètent nos désirs et besoins inconscients. Chaque songe détient une clé qui ouvre une leçon de vie. Chaque rêve a sa raison d'être. Comme tous les jours, on nous propose donc un exercice d'ancrage qui est le suivant. On nous invite à tenir un journal de nos rêves que nous déposerons à proximité de notre lit. Nous pourrions peut-être utiliser pour ça un petit dictaphone ou un petit carnet spécialement dédié à nos songes. Cela nous permettra bien sûr de les noter dès notre réveil, car une des caractéristiques des rêves est de ne pas imprégner la mémoire à long terme. Et il sera important bien sûr de prêter attention aux sentiments induits par les mots que nous aurons choisis pour relater notre rêve. Les songes nous relient souvent à des problèmes que nous n'avons pas encore résolus. On nous invite maintenant à méditer sur une citation aujourd'hui de Jean-Bertrand Pontalis. Je vais vous lire ici cette citation. Le rêve rend visible l'invisible. Les grandes lois de l'inconscient ont été découvertes par l'analyse microscopique du rêve. Point. Le rêve, ce télescope de nos nuits. Je relis ici le message. Donc cette citation de Jean-Bertrand Pontalis. Le rêve rend visible l'invisible. Les grandes lois de l'inconscient ont été découvertes par l'analyse microscopique du rêve. Le rêve, ce télescope de nos nuits. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides, gratitude également donc aux énergies de Malvina et d'Octave. Merci à vous également d'avoir d'être resté jusqu'au bout de cette émission. J'espère que les messages vous auront parlé. Vous me direz justement en commentaire si ça a été le cas ou non. En attendant, je vous souhaite un bon réveil. Et je vais pour terminer vous lire ici le message donc inscrit sur la carte elle-même. Je te fais respirer le parfum des songes. Je répète ici donc cette phrase. Je te fais respirer le parfum des songes. Brillons, 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 recevons, donnons, partageons, échangeons, communiquons, faisons des activités qui nous conviennent, même si ce n'est que 5 minutes par jour, mais c'est toujours ça de prix. Et puis il n'y a pas de mal à se faire du bien, surtout, puis je vous rappelle que nous pouvons danser, nous pouvons rire, nous pouvons chanter, cela élève nos vibrations. Et je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça, alors
continuons effectivement à les faire marner et ne laissons personne surtout nous dérober notre véritable et pleine lumière. Je vous embrasse, je vous dis à très vite ici ou là. Déjà, ce qui est sûr, c'est ce soir 20h20 pour une prochaine voyance. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.